Les amis, je suis sur la chaîne YouTube d'Alexandre Astier et plus précisément sur... Oh, ça arrive de partout, même sur mon téléphone ça arrive, vous voyez comme quoi c'est la folie, c'est la folie. Donc je disais, je suis sur la première du trailer de Kaamelott qui va arriver là maintenant dans 7 minutes, il est exactement 16h53. On est sur les chapeaux de roue, ça fait très longtemps que le cinéma français n'a pas attendu, je pense, une bande-annonce comme ça, un film qu'on attend depuis 12 ans. Et j'attends beaucoup de ce film, même si en tant que fan de la série, je sais qu'Astier va nous surprendre, je sais que il va pas nous emmener nous où on veut qu'il nous emmène, il va nous emmener dans ce que lui a prévu, et ça fait plus de 10 ans qu'il a prévu, donc vous inquiétez pas que ça va le faire. 5, 4, 3, 2, 1, bande-annonce, messieurs, dames. Où est Arthur Pendragon? Un gars pas bien grand, blanc comme un cul. Oh, ça me dit rien. 10 ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané, le fils Pendragon, on le sait tous. Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis. Mon Dieu, par tous les saints. Non, commencez pas. Je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever. Ah, Seigneur Lancelot. Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. La résistance, ça vous dit quelque chose? Allez, en piste! Je me disais, ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance. Vous entendez quelque chose? Y a un type avec une voix de con qui vient de dire vous entendez quelque chose? Enfin, quelque chose de complètement informel, hein. C'est pas possible d'être largué à ce point-là. Comment ça se passe, cette petite résistance? Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin? Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie? Le fils Pendragon est de retour. Ah bah qu'il vienne. Il faut tuer Arthur. Vous savez pas faire ça? Entraîner les troupes? Les sièges? Vous faisiez pas avant ça? Bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » ? Bah, des fois que vous redeveniez roi. Quoi ? Oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. Ça, hein. Qu'est-ce que je viens de voir? Mais qu'est-ce que je viens de voir, messieurs, dames? C'était quoi ça? Oh, il y a tellement de trucs! Mais il y a tellement de trucs à dire! Ouais, non, mais alors attendez, parce que là, il faut que je reprenne mes esprits 2 secondes. A few moments later. Nous sommes sur une vidéo qui fait 2 minutes. On a affaire à une putain de vidéo blockbuster, un trailer de blockbuster. Ok, alors, on va y aller mollo, c'est-à-dire que, tant pis, je vais prendre le temps qu'il faut, c'est pas grave. Premier plan, on est dans le désert avec Clovis Cornillac, donc jusque-là, tout va bien. Voilà, ça on l'avait déjà vu. Un truc qu'on n'a pas vu, c'est ce qui suit. Arthur Pendragon. Voilà. Où est Arthur Pendragon? Nous avons Alzagar et Vennec. Vennec qui est mal en point, mais ça on le savait déjà. Donc on suppose que c'est Alzagar qui a capturé Vennec pour lui demander où se trouvait Arthur. Ensuite, on a un plan où Arthur enlève un truc et on voit le médaillon d'Ogmar. Donc on sait que c'est lui. Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis. Celle-là, elle m'a fait rire direct. Ah, j'ai trop hâte, putain. Oh là là, ils me font kiffer de ouf. Mais à qui il parle quand il dit ça? À qui il parle? Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifi. Je ne sais pas, et on verra bien. Gros salsifi, ça peut être n'importe qui. Mon Dieu, par tous les saints. Et donc là, on voit bien, du coup, Lionel de Gaulle. Et à côté, on retrouve donc Gauvin. Et donc, c'est bien Arthur qu'ils accueillent dans leur espèce de table ronde de fête de bric et de broc.
Non, 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 commencez pas. Je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever. Oh là là, la photo, elle est juste incroyable. L'image, elle est géniale. C'est trop beau, quoi. Les plans sont fous, que ce soit dans le désert ou dans la neige. Les plans sont incroyables. Et ça, c'est la magie du cinéma. Et puis, Arri Alexa 65, à un moment, voilà, quoi. Tu prends le meilleur, tu prends le best du best au niveau des caméras. Forcément que ton image, elle est belle, quoi. Ah, notre grand Lancelot. Et puis Sting qu'on entend pour la première fois. Ah, Seigneur Lancelot. Donc là, c'est sûr que Sting fait partie des méchants. On le sait maintenant. Ah là là. Puis après, on revoit donc la fameuse tour là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est gardé par Lancelot, mais alors qu'est-ce que c'est? La résistance, ça vous dit quelque chose? Allez, en piste! Voilà, donc là on retrouve le clan des semi-croustillants qui fonctionne qu'en souterrain avec un Caradoc qui dit allez en piste. Ok. Et là, c'est Arthur qui se fait... C'est Arthur? Oui, c'est Arthur qui se fait laver, mais il a un genre de masque, on dirait. C'est quoi qu'il a? Je sais pas, on dirait qu'il a un genre de masque sur le visage. Bref, il est dans une baignoire, chez le duc et la duchesse d'Aquitaine, et ils sont en train de lui parler. Voilà, donc il pense que ça pourrait être intéressant d'organiser une rencontre avec la Résistance. Et donc la Résistance, à mon avis, bah, c'est le clan des semi-croustillants. Et d'ailleurs, un peu plus loin, on voit Arthur avec Perceval et Caradoc. Quelque chose? Y a un type avec une voix de con qui vient de dire vous entendez quelque chose? Oh, ça va, voilà, ça c'est normal. Complètement informel, hein. C'est pas possible d'être largué à ce point-là. Et là, on retrouve la duchesse d'Aquitaine qui dit c'est pas possible d'être larguée à ce point-là, la phrase qu'on voit aussi sur son affiche. Pas cette petite résistance. Comment ça se passe cette petite résistance? À qui elle parle? Je sais pas du tout à qui elle parle, c'est trop flou, on voit pas. Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde au cas où quelqu'un approche. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Putain, ça me fascine. Approche sur le chemin. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Donc là, on a encore une scène complètement épique, hein, digne de la série, hein, pour le coup. Arthur qui essaie d'expliquer quelque chose à Perceval et Caradoc, mais qui même 10 ans après comprennent toujours rien. Ah, et là, on retrouve donc Carto qui est sur un espèce de radeau avec un mec avec des dreads. Et ils arrivent vers le vieux monsieur qu'on voit dans le fond, là, le monsieur avec la barbe blanche qui nettoie des fringues, là. On le voit, ça, on le voit dans le teaser. Mais alors, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Est-ce que c'est lui qui vient chercher Arthur, peut-être? Perceval et Caradoc qui se fendent la gueule. Juste après, on a Arthur qui se retrouve au rocher avec Excalibur planté dans le rocher. Juste derrière, on voit Caradoc qui est avec lui. Ça, je pense qu'à mon avis, ça va être peut-être un des derniers plans du film, à mon avis. Ou alors dans le dernier tiers du film où il va chercher Excalibur pour se bastonner avec je sais pas qui. Pendragon est de retour. Oh putain, la dame du lac! Oh, je l'avais pas vue! Je l'avais pas vue! Je l'avais pas vue! Génial, génial, on l'avait pas vue de face encore, la dame du lac. Elle est là, putain. Donc, elle est avec Perceval et un autre monsieur qu'on sait pas qui c'est. Donc, la dame du lac qui apparemment est toujours mortelle parce qu'elle a l'air de s'accrocher au bonhomme. On dirait qu'elle est au rocher aussi, sachant que ce plan-là arrive juste après le plan où Arthur est devant Excalibur. Donc, peut-être qu'ils attendent effectivement que Arthur retire l'épée. Donc là, je conclus que Arthur est avec la dame du lac, Perceval et Caradoc au rocher pour retirer l'épée. Et là, on voit Guenièvre qui est avec Arthur. Donc, la phrase de Lancelot qui dit « Personne ne sait où est Guenièvre et personne ne le saura jamais », si, on sait où elle est. Elle est avec Arthur. Ce plan-là avec le château, mon dieu, les CGI. On reconnaît les troupes burgondes juste en bas. Mais ce plan, le château, là, il est incroyable. Il est ouf. Il est ouf. Par contre, on voit que c'est du fake. Hein. Je sais pas quel a été le budget pour les effets spéciaux, mais excusez-moi, mais on dirait que c'est un jeu vidéo. Après, voilà, c'est peut-être pas encore tout à fait terminé. Hein, ça se peut encore. Hein. Il disait sur M6 qu'il y avait encore des petits ajustements à faire. Ça fait peut-être partie des petits ajustements. Mais en tout cas, l'architecture du château est magnifique. Elle est incroyable. Oui, mais j'entraînais pas Oh putain, alors là, ça va être incroyable. Ce plan-là qui dure peut-être même pas une seconde, on voit Lancelot et Arthur qui se battent, Arthur avec Excalibur et Lancelot avec une épée. Mais alors ce moment-là, ça va être juste épique, les gars. Épique de ouf. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. Ça, Oh la vache, les amis, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. La vidéo est déjà assez longue comme ça, mais ça va être incroyable. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette petite analyse à chaud vous a plu. Je suis désolé si j'ai un peu surréagi, mais là, vraiment, c'est quelque chose que j'attendais depuis énormément de temps.
Et je m'étonne vraiment de ne pas avoir pleuré parce que vraiment, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup ému, beaucoup touché. Et j'ai hâte de voir ce film, vraiment, 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 vraiment beaucoup. Si ça vous a plu, et ben ma foi, messieurs, dames, abonnez-vous, lâchez un petit like, partagez la vidéo, et puis voilà, parlez de la chaîne autour de vous, on y est bien, on s'éclate. Et puis voilà, c'était Jules de Bad Kid Productions. Vive les arts, vive le cinéma, vive Kaamelott, et vive la vie. Ciao!